Je veux que tu penses à quelqu'un que tu connais. Peut-être un ami, un membre de ta famille, ou même, reste avec moi, peut-être toi-même. Quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un avec un potentiel qui fait presque mal à voir. Quelqu'un qui parle de ce qu'il va faire, qui a des idées qui illuminent une pièce, qui voit si clairement la vie qu'il veut, comme si elle était juste là, à portée de main. Et pourtant, année après année, rien ne bouge. Les mêmes discussions, les mêmes plaintes, les mêmes rêves rangés dans le même tiroir, intacts. Avant de continuer, je vais vous demander un service. C'est simple, prendre une seconde pour abonner à la chaîne Stoïcisme Moderne. Ça m'encourage à produire d'autres vidéos puissantes que celle-ci. Merci. Quelle est cette barrière invisible entre une personne et la vie qu'elle est capable de vivre? J'ai longtemps cru que c'était la paresse, la peur ou la malchance. Mais plus j'y réfléchissais, plus j'étudiais ceux qui ont réussi à percer et ceux qui n'ont pas, plus je revenais à une chose, un seul pattern, qui, quand il est là, dévore discrètement des années de vie sans que la personne s'en rende compte. Et ce n'est pas ce que la plupart des gens imaginent. L'erreur, c'est d'attendre de se sentir prêt. C'est tout. Ça paraît presque trop simple, mais réfléchis-y une seconde. Parce que si tu regardes honnêtement les endroits de ta vie où tu n'as pas avancé, tu vas trouver ça caché dessous à chaque fois. L'entreprise que tu n'as pas lancée parce que tu apprends encore. La conversation que tu n'as pas eue parce que le moment n'est pas parfait. Le changement que tu n'as pas fait parce que tu attends que les choses soient un peu plus stables, un peu plus sûres. Attendre de se sentir prêt, c'est la forme de sabotage personnel la plus acceptée socialement. Personne ne la questionne parce que ça sonne responsable. Ça sonne comme de la patience. Mais ce n'est pas de la patience. La patience, c'est quand tu travailles activement vers quelque chose et que tu laisses les résultats venir à leur rythme. Ce que la plupart d'entre nous font, c'est autre chose. On reste immobile et on appelle ça de la patience. On ne se prépare pas. On se cache. Et l'excuse qu'on donne à ce cache-cache est si convaincante qu'on y croit nous-mêmes. Les stoïciens comprenaient ça d'une façon qui balait toutes nos excuses confortables. Marc Aurèle, qui dirigeait un empire, combattait des guerres sur plusieurs fronts, affrontait la peste et des pertes personnelles, écrivait pour lui-même des mots privés, pas destinés aux autres. Il écrivait sur la tentation de reporter, de se dire qu'il y avait une raison d'attendre encore un peu. Et puis il contrait cette tentation avec une force qui résonne encore 2000 ans plus tard. Le but d'un homme n'est pas d'être au chaud et confortable, c'est de faire le travail pour lequel il est fait. Pas demain, maintenant. Pour Marc, ce n'était pas de la philosophie abstraite, c'était une bataille quotidienne contre la même voix qui est en nous tous. La voix qui dit « pas encore », attend d'être plus préparé, plus qualifié, plus certain, plus prêt. Cette voix n'est pas de la sagesse, c'est de la peur déguisée en sagesse. Et les stoïciens étaient impitoyables pour apprendre à faire la différence. Parce que voilà ce que cette voix te coûte vraiment. Chaque année où tu attends pour commencer ce que tu sais que tu devrais faire, tu ne perds pas juste une année. Tu perds les leçons que cette année t'aurait apprises. Tu perds les connexions qui t'auraient trouvées si tu étais en mouvement. Tu perds la version de toi-même qui se construit seulement en agissant, pas en se préparant à agir. Tu ne peux pas penser pour devenir qui tu dois être. Tu peux seulement agir pour y arriver. Pense à la nature cumulative du progrès. Une petite action prise aujourd'hui, de façon constante sur 5 ans, donne des résultats inimaginables de là où tu es maintenant. Mais la même action reportée de 2 ans signifie que tu arrives à l'année 7 ce que tu aurais pu être à l'année 5. Pas parce que tu es moins talentueux, pas parce que la vie a été plus dure pour toi, juste parce que tu as attendu de sentir quelque chose qui n'allait jamais venir. Parce que se sentir prêt n'est pas un sentiment qui arrive avant de commencer. C'est un sentiment qui arrive parce que tu as commencé. Épictète, un homme né esclave, qui n'avait rien selon les standards du monde, enseignait que la seule chose sous notre contrôle, c'est notre choix, notre action, notre réponse au moment présent. Pas les conditions, pas le timing, pas si tout est aligné et parfait. Les stoïciens n'attendaient pas des conditions idéales, ils travaillaient avec ce qu'ils avaient devant eux, là, tout de suite, tel quel. Et cette philosophie a produit certains des humains les plus efficaces et les plus vivants de l'histoire. Alors, qu'est-ce que tu attends précisément? Nomme-le.
pas en général, mais la chose spécifique, le projet, la décision, la conversation, le changement. Nomme-le. Parce que sans nom, ça reste un poids vague. Avec un nom, ça devient quelque chose que tu peux regarder et choisir. Et pose-toi une question honnête, pas « suis-je prêt ?» Parce que prêt, c'est une cible mouvante qui recule à chaque fois que tu t'approches. La question c'est « est-ce que attendre rend ça mieux ?» Ou est-ce que attendre me rend juste plus confortable avec le fait de ne pas le faire? Parce que la plupart d'entre nous, si on est vraiment honnête, savent que l'attente a arrêté d'être de la préparation il y a longtemps. C'est devenu de l'évitement. On sait. On ne l'a juste pas dit à voix haute encore. Les stoïciens pratiquaient le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir, pas pour être morbide, mais pour clarifier les choses. Quand tu tiens ta propre mortalité comme une vérité réelle et présente, la question d'attendre de se sentir prêt devient presque ridicule. Tu as un nombre fini de jours. Chaque jour passé dans l'immobilité est parti pour toujours. Ils n'essayaient pas de se faire peur, ils essayaient de se réveiller. Et voilà la grâce dans tout ça. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui, tu n'as pas besoin de sauter d'un coup. L'invitation, c'est juste de faire un pas aujourd'hui vers la chose que tu reportes. Parce que ce pas fait quelque chose en toi que aucun plan ne peut faire. Ça te dit que tu es quelqu'un qui bouge. Et l'identité, une fois qu'elle change, est l'une des forces les plus puissantes dans une vie humaine. Dans 10 ans, tu seras quelque part. La seule question, c'est si tu auras passé ces années à construire ou si tu attendras encore de te sentir prêt pour commencer. La vie que tu veux n'est pas de l'autre côté de conditions parfaites, elle est de l'autre côté de la décision de commencer imparfaitement, au milieu de l'incertitude, avec exactement ce que tu as là, maintenant. Le moment n'arrive pas. Le moment, c'est maintenant. Commence.